Nous sommes à moins de 300 jours de l'Euro 2020, je vais analyser le Portugal, le tenant du titre. Au goal, Rui Patricio est un titulaire indiscutable, Beto est un excellent leader, José est un très bon gardien, très apprécié par le staff. En défense, on commence par les 4 défenseurs centraux. Rúben Dias est le titulaire indiscutable au sein de la défense. Il n'a manqué aucun match depuis la Ligue des Nations. Il a même relégué José Fonte sur le banc. Celui-ci joue quand Pep est blessé ou suspendu. Daniel Carriço est enfin appelé en Seleção. Il est récompensé par son bon début de saison à Séville et Ferro remplace Pep qui était blessé, mais c'est un très bon défenseur. À Benfica, il forme avec Rúben Dias une charnière centrale très solide et très efficace. On enchaîne avec les 4 latéraux. À droite, Semedo et Cancelo sont en balance. On ne sait pas vraiment qui est le titulaire, mais dernièrement, Semedo a plus joué que Cancelo. À gauche, Guerreiro est le titulaire indiscutable. Marori joue quand Guerreiro est blessé ou suspendu. Au milieu de terrain, on commence par les 3 milieux défensifs. Danilo Pereira et William Carvalho sont souvent alignés ensemble, reléguant le très talentueux Ruben Neves sur le banc. C'est dommage parce que celui-ci a montré de très bonnes choses durant la Ligue des Nations. On enchaîne avec les 4 milieux relayeurs. Bruno Fernandes s'est imposé comme un titulaire presque indiscutable dans le système de Santos. Moutinho est un petit peu comme le deuxième choix à ce poste-là. Il est un peu le remplaçant de Bruno Fernandes. Pizzi et Renato Sanchez jouent très peu et montent quasiment jamais au jeu. En attaque, on commence par les 4 ailiers. Bernardo Silva et Gonzalo Guedes deviennent petit à petit des éléments indispensables à la Seleção. Ils ont eu un grand rôle à jouer au Final Four et à la victoire finale du Portugal en Ligue des Nations. Daniel Podence n'a jamais été appelé, c'est la première fois qu'il est appelé en Seleção. Je pense que sa place à l'Euro 2020 est plus que compromise. Rafa Silva est un petit peu le joker de la Seleção. Quand la Seleção fait match nul ou est mené, souvent il monte, il apporte de la vitesse et de la percussion. On enchaîne avec les 3 attaquants, les 3 neufs. Dans son système à Santos, c'est vrai que Santos n'a pas pris de vrai numéro 9, mais Cristiano Ronaldo, Diogo Jota et João Félix ont été pris, pas pour jouer sur les côtés, mais pour jouer plus dans l'axe, parce que Santos aime bien basculer en 4-4-2. C'est vrai que Cristiano Ronaldo, on sait tous, est l'attaquant légendaire de la Seleção, c'est le meilleur joueur de l'histoire de la Seleção. Il est indiscutable, il marque presque à tous les matchs, il est toujours décisif malgré son âge avancé. Diogo Jota est un très bon joueur, il montre de très bonnes choses chez les Wolves. Et João Félix, on sait tous son talent, on sait tous sa montée en puissance, que ce soit à l'Atlético ou en Seleção. Le Portugal fait partie bien sûr des favoris pour cet Euro 2020. Les Portugais sont tenants du titre, mais depuis l'Euro 2016, c'est une équipe qui a très bien évolué, c'est une équipe qui a été rajeunie, c'est une équipe plus joueuse, plus technique, plus offensive. C'est une équipe difficile à manipuler et même quand ils sont dominés, ils arrivent à s'en sortir. Elle possède de grands joueurs comme Ronaldo, comme Silva, comme Carvalho, comme Pep. Ces équipes qui allient l'expérience et la jeunesse comme Rúben Dias, comme João Félix, comme Diogo Jota. Vraiment, c'est une équipe très complète. Ce sera une équipe difficile à battre.